nos sourires, hein? Et nous gardons la position debout, bien sûr. Quand nous avons salué, nous prenons notre Bible, nous prenons le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, on se tient debout. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ô Seigneur, merci de nous parler. Nous avons tellement soif de tes paroles parce que tes paroles sont vie et esprit. Parce que ta parole est lumière, ta parole est un médicament. Ta parole, c'est ta volonté. Alors, instruis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, j'intitule ce message d'aujourd'hui « Les projets de Dieu pour vous ». Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Les projets de Dieu pour vous. Et vous savez, en cette période du début de l'année, nous sommes tellement fortifiés, nous sommes vraiment bénis, nous sommes consolés par des bonnes paroles, des vœux que nous sommes en train de nous souhaiter, des vœux de bonheur, de prospérité et toutes ces bonnes choses pour cette année 2021. Et ce sont nos proches, ce sont nos amis, ce sont nos connaissances, ce sont les membres des familles, ce sont nos frères et sœurs dans le Seigneur qui nous adressent ces bonnes paroles. Mais aussi, nous-mêmes aussi, souvenez-vous des messages que nous avons donnés le dimanche passé, nous-mêmes aussi, nous sommes en train de faire des déclarations, en quelque sorte des prophéties sur notre propre vie tout au long de cette année. Nous sommes en train de déclarer toutes ces bonnes choses pour cette année nouvelle que Dieu nous donne. Mais ici, chers amis, ce n'est plus les autres, ce n'est plus nous-mêmes, mais c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui vient nous dire, j'ai formé des projets pour vous. Des projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, chers amis, qui n'aimeraient pas entendre les ainsi dit le Seigneur pour sa propre vie, pour cette année 2021. Dieu a dit pour toi, voici ce qu'il projette. Qui n'aimerait pas entendre Dieu lui parler? Dieu, c'est celui qui détient nos destinées entre ses mains. Vous voyez? Parce que nos destinées ne sont pas entre les mains de notre famille. Nos destinées ne sont pas entre les mains des gouvernements.
ni des sorciers ou des occultistes, mais c'est dans les mains du Créateur Tout-Puissant que se trouve notre avenir. Parce qu'il a dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je pense que ces paroles, c'est vraiment des paroles de consolation. Comme nous avons dit, consolation 2021. Je crois que pour bien comprendre cela, il nous faut comprendre les circonstances dans lesquelles ces paroles ont été sorties. Il nous faut comprendre dans quel temps Dieu a parlé à son peuple par la bouche de son prophète Jérémie. Ces paroles, mes amis, ont été adressées au peuple de Dieu pendant le temps de captivité à Babylone. Vous voyez, après la guerre des enfants d'Israël contre Babylone, c'est Babylone qui l'a emporté, elle a fait des prisonniers, mais elle a pris aussi le peuple d'Israël en captivité. Ils les ont amenés chez eux. Pourquoi? C'était eux, désormais à eux, d'exécuter les travaux les plus bas. Couper les bois, puiser de l'eau, tous ces travaux-là. En fait, c'est une sorte de servitude. Et lorsque Dieu adresse ces paroles à son peuple, il venait de s'écouler déjà beaucoup d'années. On était en train d'approcher déjà les 70 ans, s'il vous plaît, de captivité, de servitude. Dans cette terre étrangère, sous l'oppression de leurs vainqueurs, de leurs ennemis. Et vous voyez, toutes ces années-là, c'est près de 2 générations, presque 2 générations. Donc, plusieurs étaient déjà morts, sans voir le changement, sans vivre la délivrance, sans voir le bonheur. Et certainement, nombreux étaient nés dans la captivité, vivant dans la captivité, juste écoutant leur père leur parler de ce Dieu qui a opéré des miracles en Égypte, de ce Dieu qui les a sortis de là, de ce Dieu qui a coupé la mer Rouge en 2. Ils entendaient parler de ce Dieu, mais ils ne vivaient rien. Et j'imagine que les plus âgés des enfants d'Israël en captivité vivaient certainement dans un désespoir profond, parce que rien n'est changé. Mais voilà que c'est justement à ce moment-là, au plus fort du désespoir, c'est là que Dieu envoie son prophète avec ses paroles de consolation. Oh, mes amis, Dieu entend les cris du malheureux et il le délivre. Avec Dieu, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va finir par se lever. Les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours. Oui, je sais, nous savons que les effets dévastateurs de l'année 2020 sont encore en train d'agir, c'est vrai, de se manifester. Déjà peut-être au niveau de nos corps, des corps, parce qu'il y a les douleurs, il y a les souffrances, il y a la maladie. Il y a aussi ces traitements aussi qui peuvent être pénibles. Au niveau du social aussi, la crise financière, elle continue à sévir. Il y a des affaires qui sont tombées, qui ont fait faillite. Il y en a qui sont rentrés au chômage, qui sont encore dans ce chômage. Le coût de la vie augmente. Au niveau des études, les écoles, les universités sont encore fermées.
Quelle perturbation! Au niveau du pays et à travers le monde entier, la pandémie de coronavirus, avec sa deuxième vague, elle fait beaucoup de ravages. Elle fait plus de ravages que la première vague. Au niveau de nos églises, de l'église, des ministères, vous savez, quelque chose ne tourne plus bien. Vous savez, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, notre œuvre quand nous travaillons, c'est nous avons besoin de bouger, nous avons besoin de voyager. Aujourd'hui, les ministres de Dieu ne peuvent plus voyager aussi fréquemment qu'ils ne le faisaient. Et que dire des gestes barrières dans nos églises? Ces gestes barrières sont là, mais avouons-le, ils viennent limiter notre liberté d'exprimer notre joie, de célébrer notre Dieu, de vivre notre culte. Et lorsque dans notre pays, il vient s'ajouter encore le couvre-feu, alors ça vient encore empêcher la tenue de grandes activités comme nous avons l'habitude de le faire dans les soirées, puisqu'il faut vite terminer et repartir à la maison. Ce n'est plus possible. Mais voilà le tableau, voilà la situation. Mais c'est dans ce temps-ci, chers amis, dans ce temps-ci que Dieu envoie ses paroles de consolation, ses paroles pour rassurer son peuple. Il dit en ce temps-ci, moi l'Éternel Dieu, j'ai formé des projets pour vous. Projets de paix. Contrairement à toutes les prédictions de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à toutes les prédictions des chefs de nation, de ce qui se passe, mais dans ce temps, parce que Dieu étant le maître des circonstances et des temps, lui il dit, mais c'est en ce temps-ci que moi je viens annoncer des projets de paix, des projets de bonheur, et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut dire, il y a un avenir pour vous cette année 2021. Dieu vient dire, il y a lieu d'espérer encore cette année 2021, parce que les choses ne seront pas toujours les mêmes. Et quand Dieu a dit une chose, la chose va s'accomplir. Alléluia. J'ai formé des projets. Oui, nous connaissons cette parole qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est bien, lorsqu'on parle de la prospérité, ça fait frémir certaines personnes. Il y a beaucoup de critiques, ces églises, ces pasteurs qui parlent de la prospérité. Mais ma Bible parle constamment de la prospérité. C'est un Dieu qui veut notre prospérité. Prospérité à tous égards. Est-ce que vous comprenez cela? Dans tous les domaines. C'est ce que Dieu veut. Il a dit, le voleur est venu dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous, mes brebis, vous soyez, que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et il dit, c'est comme un ordre, sois en bonne santé. Alléluia. Sois en bonne santé. 2021, sois en bonne santé, sois en bonne santé, sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ton âme prospère alors que tu écoutes la parole de Dieu. Alors que tu prends cette parole et que tu la crois. Alors que tu fais confiance à ton Dieu. Alors que tu mets en pratique cette parole. Ces paroles qui sortent de là. Pendant que je parle, votre âme est en train de prospérer. Alors laisse que vous prospériez dans tous les autres domaines de votre vie. C'est le cœur de Dieu. C'est le consolateur, le Dieu qui nous parle. Alléluia. Est-ce que je voudrais bien répéter, Dieu a des projets pour chacun de nous. Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il s'adressait à son peuple qui était en captivité à Babylone, c'était clair. Il leur a dit, vous êtes en captivité,
mais je vais vous rassembler et je vais vous ramener là d'où vous étiez partis. Je vais vous retourner à Jérusalem, la ville de paix. Est-ce que vous entendez cela? Oui. De la même manière, Dieu s'adresse à quelqu'un, à toi. La captivité, c'est fini. Je vais te prendre. Je vais te déplacer. Je vais te ôter de la situation où tu es maintenant pour te mettre dans une autre situation. Est-ce que vous voyez ça? C'est une sorte de délocalisation, mais aussi de localisation. On ne te trouvera plus là où on te voyait. Tu ne seras plus là où tu es maintenant parce que Dieu va te changer de situation. Dieu va te modifier ta position. Dieu, c'est un Dieu qui console véritablement. Je vais changer la situation des choses. Si tu étais bas, je vais te remonter. Et ce qu'il a dit, il a accompli. Il dit, j'ai préparé un avenir pour vous. Est-ce que vous comprenez que notre avenir se trouve écrit dans les mains de Dieu? Est-ce que tu sais que ton nom, selon la Bible, tu es gravé dans les mains de Dieu? Hey, Ésaïe 49, verset 16, verset 17. Psaume 139. Psaume 139, verset 14, 15, 16, ainsi de suite. J'étais gravé dans ma main. Est-ce que vous comprenez ce que c'est la gravure? La gravure fait penser à une pierre. Vous voyez ceux qui font, comment on appelle ça, ces gens-là qui font des recherches là, qui font des recherches, oui, des archéologues. Archéologues, ils reconnaissent des civilisations anciennes, ils les trouvent à travers souvent des choses gravées sur de la pierre. Et ça, c'est depuis des millénaires. Et quand on va fouiller, on voit encore des gravures. Ça ne s'efface pas. Est-ce que tu sais que ton nom ne sera jamais effacé de la main de Dieu? Vos destinées sont dans les mains de Dieu. Vous voyez? Et si c'est écrit dans la main, c'est gravé dans la main de Dieu, qui peut aller effacer là? Personne. Est-ce que tu peux pas clamer pour l'amour de Dieu? Oh, alléluia! Quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu! Ne soyez pas troublés par ce qui se passe. Tout ne sera pas rose. Dieu n'a pas dit que le monde va changer, qu'il va devenir meilleur. Le monde ne deviendra jamais meilleur, mais ses enfants deviendront meilleurs. Ne soyez pas troublés par les circonstances et le temps, parce que Dieu dit, je suis le maître des circonstances et des temps. J'ai le contrôle de toutes choses. Donc, je suis capable de vous faire du bien, de vous consoler dans les temps les plus difficiles. Et le monde verra la différence entre vous qui me connaissez, qui me servez, et ceux qui ne me connaissent pas. Ils verront cela, 2021. Alléluia. Mais je crois que mon message d'aujourd'hui se concentre sur cette question. Que faire? Si Dieu a des projets pour moi, que dois-je faire pour connaître ces projets-là? Est-ce que tu en as? Mais quels sont les projets de Dieu? Parce qu'en fait, la Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Oh mon Dieu! Que faire et que dois-je faire pour les connaître et pour les voir se réaliser? Parce que je veux connaître. Combien parmi vous aimeraient connaître les projets que Dieu a formés pour eux? Et surtout voir ces projets s'accomplir. En tout cas pour 2021, il y a des projets. Alléluia. Alors,
Voici ce qu'il faut faire, mes amis. La première chose, il faut croire. Il faut croire. Il faut avoir la foi. C'est fou. Parfois, quand la parole de Dieu sort, quand les promesses de Dieu viennent, c'est fou. Mais ce n'est pas les paroles d'un homme, c'est les paroles de Dieu. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Crois seulement. Mon ami, la chose qui va plaire à Dieu, c'est ta foi. Est-ce que vous entendez? Au milieu de cette tempête, garde la foi. Ne fixe pas ton regard, ne sois pas bouleversé par les nouvelles, mais sois plutôt attentif à ce que Dieu dit. Alléluia. Cette année, tout sera possible à celui qui croit. Tout. Tout sera possible, tout est possible à celui, celle qui croit. 2021, les choses impossibles deviendront possibles. Les invisibles deviendront visibles. Les choses qui n'existaient pas vont exister. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Dieu a dit. Lève ta main droite. Dis-lui, Seigneur, je te crois. Parce que tu as dit. Je vivrai. Et je le verrai. Acclame pour ce Dieu. Oh, alléluia. Quel Dieu nous servons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ça se fera. Crois. Crois seulement. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc avec la foi, tu vas plaire à Dieu. Oh mon Dieu, 2021, je m'en fous de tout ce qui peut se passer, mais je m'accroche à la promesse de Dieu. Ça va s'accomplir. Quelle assurance. Que faire? Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Waouh! Vous m'invoquerez. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. C'est aussi simple que ça. Je m'engage à invoquer Dieu chaque jour. Dans chaque circonstance. Seigneur, parce que ma Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus verra la puissance, sera sauvé, sera libéré, sera guéri. Dans toutes les circonstances, invoque Jésus-Christ. Un point et trait. Oh mon Dieu. Ne pleure pas, invoque. Ne te lamente pas, invoque. Et laisse les projets de Dieu se réaliser, s'accomplir dans ta vie. Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que j'invoquerai le Seigneur, un mouvement va se faire. Je vais quitter une situation pour aller vers une autre. Waouh! Chaque fois que j'invoquerai le Seigneur, je vais passer d'une position à une autre. Parce que je ne resterai pas sur place. Avec Dieu, on avance. Avec Dieu, on monte. On bouge. Bougez cette année 2021 en invoquant Jésus-Christ, en invoquant votre Seigneur. Voilà le secret. Invoque-moi. Invoquez. Seigneur. Alléluia. Et il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Waouh. Les temps ont changé. Tu as l'impression que 2020, le ciel était fermé. Le ciel va s'ouvrir en 2021. Prie. Il ne s'agit pas toujours de prières spéciales où tu vas rentrer dans les jeûnes. Oui, il y a des prières comme ça. Mais les prières les plus simples aussi,
Dieu dit, ça va être différent. Parce que maintenant, vous allez me prier, je vais vous exaucer. C'est une année d'exaucement, de prière. N'oubliez pas, l'impossible deviendra possible. Vous allez déplacer les montagnes par la foi. Ah mon Dieu, quelle assurance. Dieu t'exaucera. Tu n'as qu'à le prier dans tes besoins, quelles que soient les circonstances. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Oh! Il dit même plus loin, je me laisserai trouver. Chercher, ça commence à demander un peu d'effort, oui, mais c'est la ténacité. Je vais voir ta face, Seigneur. Je vais voir briller ta face. Cherchez-moi, oui, cherchez. C'était difficile, mais je vous dis, je vais me laisser trouver. Je vais me laisser trouver. Oh mon Dieu. Quand tu l'as trouvé, c'est fini. C'est fini. 2021, Dieu va prendre plaisir à se laisser trouver par son peuple. Surtout par toi qui as beaucoup pleuré. Alléluia. Tes yeux verront. Tes yeux verront. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. En tout cas, en fait, et si vous me, il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, écoutez, éliminez toute réserve. N'ayez pas dans votre vie une chambre où vous ne voulez pas que Dieu rentre là-dedans pour aller visiter. Aucun domaine, laissez Dieu agir de tout votre cœur. Parce que de toute façon, vous savez, ne vous sous-estimez pas. Dieu ne se fie pas aux apparences, mais il regarde au cœur de l'homme. Quand il a trouvé un cœur tout à fait consacré, Dieu va aussi se manifester. Il faut que tu sois cette personne-là. Alléluia. Waouh. En fait, ça se résume à quoi, chers amis? Ça se résume à ceci. 2021, mon ami, je te convie à augmenter un peu ton intimité avec Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter ce mot? Intimité. Intimité. Vous voyez les gens me dire mon intime, mon intime. Aujourd'hui, ton intime, ça doit être Jésus. En fait, ça se résume à quoi? Deviens ami de Jésus. Il y a une dame qui est en train de chanter tout le temps. Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Alléluia. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on est là tout le temps. Hein? 2021, que Jésus ne soit pas juste quelqu'un comme un féticheur pour les circonstances. Non, mais ami. Ami. Mais comment ça va se faire? Mais c'est simple. En augmentant un peu plus la vie de prière. Vous savez, j'ai dit, les prières, il y a des prières où vous pouvez vous enfermer, d'autres prières, mais tout le temps, quand vous marchez, vous priez, non? Aujourd'hui, plusieurs ont pris le transport. Vous n'avez pas prié? Vous avez prié. Peut-être certains, quand ils sont descendus du transport, ils ont dit, merci Seigneur, tu m'as fait arriver. Ah Seigneur, protège-moi aujourd'hui. Ah Seigneur, donne-nous à manger aujourd'hui. J'ai des prières comme ça, même des soupirs, même des gémissements, c'est des prières. Alors, à tout moment, vous qui travaillez, quand tu entres au bureau, fais encore une prière. Manifeste-toi Seigneur. Règne, parce que le bureau, vous entrez, il y a des gens qui font toute autre chose, beaucoup de choses, mais au moins toi, tu as le grand, le tout-puissant avec toi, Jésus. Vous qui vendez dans des boutiques, au marché, augmentez un peu
l'intimité avec Jésus, Jésus ne vous décevra jamais. Jamais. Est-ce que vous savez que Dieu révèle ses secrets à ses amis? Pas seulement Dieu. Quand je regarde dans l'église, je vois parfois des personnes qui sont assez collées, hein? Deux personnes. On ne peut pas être ami de tout le monde, n'est-ce pas? Il y a toujours quelqu'un à qui on est collé. Rentrez un peu dans leur relation, vous allez voir, ils se partagent les secrets que vous ne connaîtrez pas, vous ne saurez pas. Si cela s'est fait avec les hommes, à combien de forte raison avec Dieu? Dieu a des amis. Dieu veut avoir beaucoup d'amis. Dieu a eu des amis. Genèse, chapitre 18, verset 17, 21. Abraham. Lisons cela. Nous sommes dans Genèse au chapitre 18. C'est cela. À partir du verset 17. Écoutez comment Dieu dit. Écoutez. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 2021, il faut que le nom d'Abraham soit remplacé par ton nom. Cacherai-je à Mbambi ce que je vais faire? Cacherai-je à... Hein? Dieu. Abraham est un homme comme nous, toi et moi. Et vous savez, il commence à lui dire, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. Oh! Il lui libère déjà des choses. Abraham, je vais faire de toi un grand. Abraham, je vais te bénir. Tu vas devenir une nation grande et puissante. Il parlait à quelqu'un qui n'avait pas encore d'enfant. Tu sais, le Seigneur va te dire des choses que tu n'as pas encore. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur va vous dire, va vous donner une position que vous n'occupez pas encore, mais il dit vous allez l'occuper. Il va vous parler des choses que vous ne possédez pas encore, mais vous allez les posséder. Quand tu es intime avec Dieu, il va te dire ce qu'il veut faire de toi. Ah, mon Dieu. Ces jours-ci, depuis le début de l'année, je parle à Dieu. Je lui dis, Seigneur, je suis conducteur. Éclaire-moi, montre-moi ce que tu veux qui doit être fait pour ce peuple, ton Église. Mais ce qui doit être fait pas au travers de moi. Les projets en tant qu'Église. Éclaire-moi. Je vous dis, Dieu éclaire. Cacherai-je quelque chose à Isabelle? C'est l'intime. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Simon, fils de Jonas, je change ton nom devient Pierre. Et puis, verset 19, Matthieu 16, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas ouvrir sur la terre s'ouvrira dans les cieux. Ce que tu vas fermer sur la terre sera fermé dans les cieux. Je te donnerai les clés. Quelqu'un peut répéter le mot les clés? Est-ce que vous voyez les clés, mes chers amis? Les clés. C'est un pouvoir, hein? C'est un pouvoir. Les clés, ça ouvre les trésors de Dieu. Ça ouvre les magasins de Dieu. Les clés, c'est un pouvoir.
Quand j'ai travaillé en tant que médecin spécialiste, j'ai travaillé à la clinique quinoise. À l'époque, c'était les Congolais et les Français. Les Congolais et les Français. D'abord, quand on m'a engagé, c'était sans même une lettre de demande d'emploi. Dès qu'ils m'ont vu, un médecin m'a vu aux environs, m'a dit, venez, 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 on a besoin de vous ici. Moi, oui, j'arrive. Dès que les médecins directeurs, là, les deux, on m'a présenté, ils ont dit, voilà l'homme que nous cherchions. Alléluia. Je voulais vous dire, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham sera certainement une grande nation, ainsi de suite, car je l'ai choisi. Le problème, c'est le choix. Et quand je vous regarde là, je vois une assemblée de choisis de Dieu. Quelqu'un a été choisi par le Seigneur? Mais c'est déjà, lève bien ta main, toi. Écoute-moi, le choix de Dieu amène des faveurs de Dieu, amène des privilèges, amène l'accomplissement des projets de Dieu sur toi. Toi, tu es déjà toi-même un projet de Dieu. Oh, alléluia. Vous savez, quand je suis arrivé, je me suis appliqué, je me suis accroché, je me suis attaché. Et tous ces médecins, ces chefs avaient une confiance incroyable en moi. Et dans mon domaine de réanimation, il y avait aussi un Français. Réanimation et puis bloc opératoire. Vous savez, un jour, c'est que le médecin là a fait, le Français, il m'a remis les clés. D'abord, moi, on m'a donné un cabinet de médecins. Souvent là-bas, c'était dans un seul cabinet, vous avez 3-4 médecins. Mais pour moi, c'était mon cabinet personnel. Et puis, ce médecin-là me donne les clés. C'était les clés des armoires. Vous savez, ces armoires qui contenaient les produits chers pour la réanimation, des produits chers, des produits pour les anesthésies, du matériel pour la salle d'opération et pour la réanimation. C'est moi qui t'ai détenu les clés. C'était un pouvoir. Parce que il savait, s'il donnait à quelqu'un d'autre, la personne allait se mettre à sortir les produits à vendre, revendre le matériel. Mais il y avait une confiance en moi. On m'a donné ça. J'avais ce pouvoir. Reçois les clés. Reçois les clés parce que tu es l'intime de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Écoute. Élie avait reçu les clés. Les clés, il avait le pouvoir de fermer les cieux. 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombait pas. Mais après, il avait aussi le pouvoir d'ouvrir encore les cieux à sa parole et la pluie pouvait encore tomber. Et Élie était un homme de même nature que toi et moi. Et nous avons une grâce particulière. Nous sommes de la nouvelle alliance. Nous avons Christ. Et nous avons le Saint-Esprit. Et nous avons la parole. Alléluia. Soyez les intimes de Jésus. Vous savez, Jésus, dans les derniers jours de sa vie sur cette terre, il a rassemblé ses disciples. 11, Judas Iscariote était déjà parti, c'était un traître. Mais au 11, il leur a dit, vous, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Jean 15, verset 15. Je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout de moi. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout donné. Mes amis. Alléluia. Et voyez avec les 11, quand le Saint-Esprit est descendu, comment Dieu a utilisé ces gens-là. Le monde a bougé. Le monde peut bouger avec toi quand tu deviens ami de Jésus-Christ. Et vous savez, quand Dieu agit comme ça,
ça impacte ta vie, mais ça influence aussi la vie de ta famille, ça influence l'entourage, ça peut influencer la nation, le pays et le monde au-delà de nos frontières. Je t'exhorte à devenir ami de Jésus. Et d'ailleurs, il cherche des amis. C'est possible pour cette année 2021. Quelqu'un peut lever la main pour dire, Seigneur Jésus, je veux être ton ami. Dis-lui, je t'aime Jésus. Je m'accroche à toi. Je t'aime Jésus. Merci pour 2021. Alléluia. Les gens du monde même disent qui vivra, verra. Eh bien toi, tu vivras, alors tu verras. Et nous acclamons pour lui. Il est merveilleux. Bon Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est avant-hier, je crois, nous voulons terminer par une prière. Avant-hier, quand j'ai médité, c'était le 8, je crois. Alors j'ai médité sur le psaume, au lieu de 8, j'ai pris le psaume 80. Prenez le psaume 80 avec moi. Nous allons faire encore un peu d'effort avec nos amis des médias pour nous aider. Ils étaient vraiment en retard parce qu'on devait leur donner, on doit parfois leur donner des versets bibliques pour que ça passe. Chacun peut lire à l'écran. C'est déjà comme ça que les choses marchent. Psaume 80, prenez avec moi Psaume 80. Vous savez, Psaume 80, c'est une prière. Les psaumes, c'est vraiment un livre de prière. Nous apprenons aussi à prier beaucoup à partir des psalmistes. Et ici, celui qui prie, c'est Asaph. C'est une prière inspirée. Je lis, écoutez cette prière. Quand je lisais, je méditais, j'étais en train de mettre cette prière, la contextualiser dans ma vie. Il dit, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Et moi j'ai dit, quand je médite, je dis, prête l'oreille, bon berger, prête l'oreille, bon berger Jésus, à mes prières. Toi qui conduis Mbambi comme une brebis en cette année 2021. Paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Les chérubins sont les anges les plus puissants. Donc ça veut dire, paré dans toute ta puissance. Oh, cette année 2021, oh, bon berger Jésus, paré dans toute ta puissance. Et verset 2, il dit devant Ephraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta force. Réveille ta force cette année. Et viens à mon secours. Cette année, il faut que ta force se manifeste atrocement. Et cette année, tu seras le secours qui ne me manquera jamais dans les moments de détresse. Verset 3. Oh Dieu, relève-nous. Oui, Dieu, relève-moi et fais briller ta face. Et nous serons sauvés. Et je serai sauvé. Et je serai délivré. Et je serai béni. Fais briller ta face, je vais te voir. J'ai pris cette prière. Je vous demande de vous lever. Nous allons prier. Nous allons prier. Cette prière ne doit qu'inspirer tes propres prières. S'il vous plaît, levez votre main et suivez-moi dans cette prière. Levez les deux mains et dites, Seigneur Jésus, prête l'oreille à ma prière. Ô bon berger, toi qui me conduis toute cette année
comme ta brebis. Jésus, réveille ta force cette année. Manifeste ta force et viens à mon secours. Sois le secours qui ne me manquera jamais dans la détresse. Oh Dieu, relève-moi, relève-moi, fais briller ta face. Je veux te voir, je veux voir ta gloire. Alors je serai sauvé, alors je serai vainqueur, alors je serai béni, alors je serai guéri, alors je vivrai et je témoignerai tes bontés, ta fidélité, ta puissance. Oh Rabashakaya Baba Santa Bara. Alléluia. Alléluia. À lui la gloire. Nous l'acclamons. Nous le bénissons. Bonne année encore 2021. Bonne année 2021. Allez remporter des victoires. Allez vivre la réalisation des projets de Dieu pour vous, s'il vous plaît. Allez, 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 vainqueur, victorieux.